Hey! Bonne année 2013! Et voilà, on est encore tout frais de la fiesta d'hier. Et c'est pour commencer cette année avec un tutoriel un peu particulier puisqu'on va faire des gâteaux, des cookies dans SketchUp Inside the Bazaar. Alors l'idée c'est qu'on va dessiner un emporte-pièce dans SketchUp. Ensuite on va l'imprimer en 3D. Et ensuite on va le cuisiner et manger des gâteaux en forme de 2013. Oui madame, oui monsieur. Alors déjà on commence par SketchUp, on va dans Fenêtre Info sur le modèle, on se met sur un modèle en millimètres, on désactive l'ancrage de la longueur. Hop, ensuite on lui dit salut Suzanne, au revoir, on supprime Suzanne, on prend l'outil texte 3D ici, et là on va taper 2013, l'opération capitale, ensuite c'est bien choisir un texte qui est plein, qui est extrudé, qu'on met de 30 mm, ensuite on tape sur police ici, fond pour ceux qui ont la version anglaise, et on va choisir une police de 40 mm, pourquoi pas, c'est parfait, et on clique sur placer, et on la place à l'origine du modèle. Youhou, ça y est, j'ai mes lettres en 3D, il va falloir les transformer en porte-pièce. Pour ça, on va faire un clic droit, éclater, éclater, paf, éclater le 2013. Ensuite, on va prendre l'outil décalé, on appuie sur F, on appuie sur F. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais copier toutes les faces du dessus. Je sais pas, j'ai un pressentiment, je sens que j'en ai avoir besoin. Donc, je sélectionne toutes les faces du dessus et je les copie un peu en hauteur. Je les mets dans un groupe et ce groupe-là, je le masque. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment que je vais en avoir besoin. Ensuite, on prend l'outil décalé, un clic ici et on va faire un décalé de 1 mm puisque notre emporte-pièce, notre cookie cutter va avoir besoin de faire 1 mm de large pour couper nos petits gâteaux. Et là, je double-clique, je double-clique. Oh là, ici, il m'a fait une petite cagasse. Essayons de gommer la petite cagasse, c'est bon, il a bien marché. Alors là, j'ai pas sélectionné la face ici, donc je fais une petite sélection comme ça, j'appuie sur F pour prendre l'outil décalé, et je refais à nouveau un 1 mm, et ça y est, hop, ensuite je prends mon outil poussé, un clic et je relâche, et je clique ici, et ensuite je double-clique, je double-clique, je double-clique, ça y est, j'ai fait déjà la forme de mes lettres. Alors pourquoi j'avais eu un bon pressentiment que j'allais avoir besoin des géométries dessus, je vais révéler maintenant ma partie haute, je rentre à l'intérieur, pardon, et je vais essayer de faire un truc comme ça, voilà, c'est parfait. Là, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, et je vais enlever ça. Parfait, parfait, parfait. Alors, peut-être qu'en fait, j'aurais eu besoin de l'extérieur, c'est pas grave. Ensuite, on va diminuer un peu les dimensions, parce que ça va être la partie haute, la partie qui tient en fait mon 2013 ensemble. Et puis ça sert à rien de gâcher de l'impression 3D pour rien. Donc on va radiner un peu sur la matière en diminuant, en ajustant les cotes ici. Voilà, pouf, pouf, pouf. Alors pour ceux qui avaient des questions sur les dimensions, parce que j'ai pas été très clair là-dessus, ici, mon emporte-pièce, il fait 1 mm de large. En hauteur, comme vous avez pu le remarquer quand j'ai fait le texte 3D, ça fait 30 mm. Et en largeur, bah, ça dépend complètement du texte. Ici, on va quand même vérifier. Ouais, ça fait 75 mm, c'est pas mal pour un gâteau, un petit gâteau. Et là, on va pousser ça, et je vais le pousser par exemple de... euh, 1 cm sur le haut. Parfait, voilà, merci. Et bien après, donc je fais clic droit info sur l'entité. Ici, je vois que j'ai marqué groupe solide, c'est parfait. Là, ici, j'ai un premier. Alors, je vais remasquer à nouveau le haut de mon gâteau. Si je le sélectionne, je fais Shift G. Je vois que c'est un groupe solide, donc c'est parfait. Shift G ou Pomme G pour créer un groupe. Et là, c'est un groupe solide à nouveau. Celui-là, je fais quoi? Clic droit, créer un groupe, c'est un groupe solide. Clic droit, créer un groupe, c'est un groupe tout court. Haha, double-cliquons à l'intérieur. Je vais masquer le reste du modèle et je m'aperçois qu'il n'est pas solide parce que ma face du dessous n'est pas fermée. Donc je vais fermer ma face du dessous. Voilà. Et là, c'est quand je sors à l'extérieur, désormais, ouais, il est solide. Alors si par exemple j'avais un petit bignou qui dépasse, le petit bignou qui dépasse, ah, il m'empêche d'être solide, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas grave, voilà. Et le dernier, je le sélectionne et je le rends solide aussi.
Donc j'ai tous mes petits groupes solides, je suis super content. Maintenant je vais aller dans affichage géométrie cachée, je vais révéler la partie supérieure. Allez hop, c'est parti. Je l'ai révélé, maintenant je vais appuyer sur Move pour faire un déplacé, un clic ici, j'active ma transparence et je clique par exemple sur le point du haut là. Voilà, c'est parfait, je désactive ma transparence. Et là, ce qu'il me reste à faire, je constate qu'en fait, mon cookie cutter est presque prêt, sauf que le centre du zéro, là, il va pas tenir parce que ça va me faire un petit bout de gâteau flottant. D'ailleurs, cela dit, tous les chiffres vont être un peu flottants, mais on va comprendre en soirée qu'on a un 2, un 1, un 0, un 3. Les gens pourront faire des dates à l'envers, etc. Ça va être super sympa. Qu'est-ce qu'on va se marrer, décidément. Donc, il va falloir relier cette partie au reste. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, l'outil rectangle. Je fais un rectangle ici un peu rapidement. Celui-là, j'ai pas confiance. Alors je vais mettre comme ça. Ici, je vais prendre pousser, je vais aller un peu vers le bas. Ici, je vais pousser et puis je vais lui donner la même épaisseur. D'ailleurs, j'ai donné que 3 mm, c'est pas beaucoup, hein. Hop, on va lui mettre plutôt la même dimension qu'ici, à savoir 10. Et là, 10 mm. Voilà, donc ça, toujours pareil, Pomme G ou Shift G, si je suis sur Mac ou PC, toujours la même histoire de raccourci qui diffère de l'une à l'autre. Je sélectionne tout mon bazar ici. Et là, je vais aller dans Affichage, palette d'outils et je clique Solide. Et une fois que j'ai Solide de cliquer, je clique sur Peau externe. Et voilà, ça m'a fait une peau externe. Et on voit que mon groupe ici sélectionné est toujours solide. Du coup, mon zéro est solidaire du reste. Alors, un petit détail, c'est que on est toujours avec notre petite partie de gâteau qui flotte. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ici, on va remonter de 5 mm. Alors ça dépend vraiment du type de gâteau que vous faites, puisque si vous faites des petites galettes de 2 mm d'épais, par exemple, vous ne verrez pas le zéro. Moi, je pars sur le postulat que mon gâteau fera au minimum 5 mm d'épais. Voilà, ça va être marrant quand on va demander au cuisinier, il faut au minimum que ton gâteau il fasse 5 mm, je sens que je vais me faire jeter. Allez, c'est pas grave. Donc là, j'ai mon composant solide, je suis hyper content, j'enregistre mon fichier, je vais l'appeler Cookie Cutters, et je vais l'envoyer à mon copain Berthier du Fab Shop qui va me l'imprimer en 3D, et ensuite, on va cuisiner nos petits gâteaux. Merci de votre attention. À bientôt.